il est clair que vous pouvez haïr Assimi Goïta, détester Assimi Goïta, mais vous n'allez pas trouver à ce jour. Pour nous, c'est une fierté, mais ce n'est pas une fierté complexée. Nous ne sommes pas complexés par rapport à la Russie, mais nous sommes reconnaissants et nous apprécions. Pendant que les autres tentent de nous détruire, pendant que les autres tentent de nous soumettre à leur volonté, quelqu'un d'autre vient et nous tend la main. Et nous traite avec dignité et respect. Il ne vient pas nous dicter des choix, mais il respecte tous les choix que nous faisons. Voilà pourquoi nous respectons le geste du président Vladimir Poutine et nous lui disons infiniment merci par rapport au Mali. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand Assimi est arrivé, je le répète, c'est sur invitation du président Poutine. Alors, je me suis posé la question. Pourquoi c'est Poutine qui invite? Parce que ça aussi, c'est fondamental. Beaucoup ont parlé de la visite, le FSB au service d'Assimi Goïta, avec tout ce que vous pouvez imaginer, comment Poutine a mis, il a sorti le gros paquet. Mais Poutine aussi, le Mali qu'on veut isoler. Poutine met le Mali sur la scène internationale et Poutine qu'on veut isoler, Poutine lui-même il se met sur la scène internationale. Ça, c'est des interprétations assez simples à faire. Mais moi, je suis personnellement un peu curieux. La question c'est, pourquoi c'est Poutine? Moi, j'ai cru au départ que c'est le président Goïta qui voulait rencontrer le président Poutine pour faire bouger les choses. Alors, pourquoi c'est Poutine qui invite Assimi Goïta? Et je commençais à creuser ma tête. La première fois que je suis sorti, je n'ai pas de réponse. Alors, comme Dieu sait tellement faire les choses, je fais le direct jusqu'à j'oublie. Parce que je n'avais pas quelque chose dans la vie. Je réfléchis jusqu'à je ne trouve pas. Il dit, attends. C'est vrai, on peut analyser les images, les reportages, mais moi, c'est pas ce que je veux. Vous me connaissez très bien. Mais pourquoi c'est lui qui invite Assimi Goïta? C'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'on a fait? Ou bien, moi, c'est la question. Et puis, j'ai regardé. Et puis, les différents contrats qui ont été signés, j'ai commencé à analyser, j'ai écouté, à regarder. Et je suis arrivé à la conclusion assez simple. Et avant de donner ma conclusion, vous savez, quand on se plaint toujours, on dit l'ORTM là. On dit, et on pensait qu'il nous avait oublié. Il nous a pas oublié. ORTM là. Assimi, à cause de Dieu, est-ce que tu peux demander au directeur de l'ORTM, il a bien fait son travail, le Mali, il faut lui donner une médaille, et puis il faut le remercier, il n'a qu'à aller, et puis tu mets un autre directeur là-bas, pardon Assimi. Parce que vraiment, nous, on ne comprend pas comment le président se déplace et, je ne sais pas, je pense qu'on a un ministère de la communication, je crois bien. Et tout ce qu'on fait, ce sont des petits reportages qu'on nous présente pendant le journal. Je n'ai pas vu un journaliste digne de ce nom faire un débat. Et puis, comme on le voit dans tous les grands pays, quand les présidents se déplacent, les gens font des tables rondes, ils appellent des spécialistes, enfin, ils appellent des gens pour vraiment décortiquer les différents points saillants du déplacement du président. Tout ce qu'on a vu avec ORTM, et Allah, sur la chambre, et Allah, tiens, c'est pas vrai. Ça, non, c'est pas vrai. Assimi, je suis candidat pour être directeur de l'ORTM, pardon. Je suis candidat. Donne-moi 3 mois. Si je ne fais pas oublier l'ancien directeur, il faut faire de moi ce que tu veux. 3 mois. Les Maliens ne vont pas reconnaître l'ORTM en 3 mois. Ça, c'est quoi ça? Et il y a des journalistes de l'ORTM qui étaient dans la délégation du président. Ils étaient dans l'avion de Poutine. Et puis ils sont partis. Et Dieu n'a pas nous aider. Parti ça maintenant. Dieu, faut nous aider avec un fait de communiquer. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Où est-ce qui est compliqué ici? Faire un débat.
on fait passer quelques bouts pendant le journal Mabana. Mais Assimi, pourquoi tu n'engages pas les activistes maliens qui sont sur les réseaux là-même? Parce que eux là-même là, ils font 1000 fois, 1 million de fois mieux que ORTM qui a des centaines de millions de budget par an. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça dit, souvent je regarde des choses, je dis, mais on est où là? Les Ivoiriens, on est où là? Ouais, c'est qui est compliqué ici? Combien les diplômes là, vous avez eu ça comment? Hein, Clémence? Parce que moi je pense, quand le président va en visite officielle, et que l'ORTM est informé, l'ORTM met sur place 2 équipes. Une équipe qui accompagne le président et une équipe pour décortiquer toutes les grandes lignes de la visite du président à l'extérieur. Et des débats sont faits au quotidien jusqu'à ce que le président rentre. Et à l'entrée, à l'arrivée, quand le président rentre, on fait un bilan. Mais qu'est-ce qu'on a vu ici? La dame vient, monsieur le président est sur le guitare ici, et puis on va regarder le reportage de notre envoyé sur ça. Après ça, c'est quoi, on regarde Mabana, après ça, c'est fini, il n'y a rien. Pop, ORTM, pop, monsieur le président, à cause de Dieu, donne un diplôme, une médaille au directeur de l'ORTM pour service rendu à la nation, et puis non même vos directeurs, à cause de Dieu, monsieur le président, s'il te plaît, ça va aller. Ni Malua Kapo, ni Kushulu Rebi. Parti Sakana. Même dans mon sommeil, je peux animer un débat. Bon, comme ils n'ont pas fait, nous on prend notre argent pour faire quand même. Comme on est notre pays, on est notre président. Alors, il a été invité, au moins leur temps pouvait faire un petit débat sur ça, que c'est la Russie qui a invité. Mais pourquoi? Expliquez aux Maliens. Parce que le travail comme Assimi pas de décomplexer, mais Assimi oublie le vrai problème pour décomplexer. C'est un travail de pédagogie. Mais alors que l'ORTM doit être en première ligne, tous les jours. Mais pourtant, Assimi avait demandé, et ça c'est le ministre lui-même qui a dit, c'est pas moi, que le président leur a demandé de mettre rapidement en place un plan de communication. Faut jusqu'à aujourd'hui. Ça dit que quand l'État sort, il cogne, il y a un communiqué. Après le communiqué, j'ai dit, regardez. Ce jour-là, je vous ai pas dit de regarder, de voir si quelque chose va se passer. Vous avez regardé, je me suis tué, on les a regardés, on a regardé jusqu'à, on a fait avoir torticolis. On dit, bon, on prend notre tabouret, on est fatigué, on va rentrer chez nous. On a regardé la route, on n'a rien vu. Monsieur le ministre, merci beaucoup, on a beaucoup regardé la route. Monsieur le président, il était savali ka directeur, ka médaille dama, ka fo kanitia, et baram ke wertem directeur. Médaille dama ba fo kanitia, et baram mambage, ka mo replay. Bon, ni pour tenir comme dit. Billahi, il veut dehors thème là, si ça fait petit baraguet pour bébé la kenne. Il veut hors thème aménager si ça, mon malien de filam. Mais c'est pas vrai, c'est quoi ça? C'est quoi? Bon, on va continuer notre travail. Alors, pourquoi il a été invité? Vous savez, Poutine, par rapport au FSB, faut pas moi se blaguer, le FSB, aujourd'hui, avant c'était la CIA qui était numéro 1, mais aujourd'hui la CIA n'est pas numéro 1. Donc Poutine, il entend des choses. Le renseignement le briefe tous les jours. Et Poutine sait que nous avons pris des engagements avec notre peuple. Et Poutine sait que nous avons décidé désormais que les ressources naturelles de nos États appartiendront exclusivement à nos États. Poutine sait aussi que nous avons signé beaucoup de contrats et il y a des contrats pour démarrer. Évidemment, il peut y avoir des problèmes de
de finances quelque part, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Du fait que l'histoire de nos États n'est pas étrangère à Poutine. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour booster? Il a d'abord, c'est pas parce que Poutine a dit Assimi, il faut venir que tu viennes. Non, c'est pas comme ça. Il dit au président Assimi Goïta, je veux que tu viennes. Tous les contrats qui sont en suspens, qui ont été signés, tous les différents, il faut rapidement, les équipes maliennes et russes dans les différents ministères ont travaillé sur tous ces différents projets. Donc quand Assimi partait, déjà, Assimi savait qu'il allait signer. Mais je n'ai pas encore entendu de la bouche d'un journaliste de l'ORTM combien de milliards nous avons signé. Combien, parce que quand le président va, et que tu signes, tu rentres avec quelque chose, quand tu sors, tu vas à l'extérieur, tu viens avec beaucoup d'argent dans ton pays, que ce soit des investissements, que ce soit des réalisations. Ils sont restés bouche, placa, placa, et nous ont montré quelques fractions de secondes des documents qui ont été signés, qui ont été passés. On n'a rien entendu. Alors que Assimi, il demande, parce que pour décomplexer le complexé, il faut lui dire la vérité. Et cette vérité, nous, on ne l'a pas. Ceux qui étaient dans l'avion de Poutine avec notre grand président Assimi Goïta, ils sont partis juste pour nous montrer quelques fractions de secondes. Après ça, ils ont fait quoi? L'entretien qu'il a eu avec les Africains. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est parti. Il a profité de sa présence pour les rencontrer. Mais ce pourquoi il est parti, est-ce que vous avez vu ce journaliste qui a eu le courage de décortiquer le bénéfice de ce déplacement pour le Mali? Qu'est-ce que le Mali gagne? Qu'est-ce qu'Assimi a signé? J'ai dit au président, ils sont en train de terminer son mandat. Il ne m'a pas écouté. Je répète, monsieur le président, ORTM, ils sont en train de saboter votre mandat. Quand Donald Trump est parti au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, qu'est-ce qu'on a vu? C'était la folie sur tous les plateaux de télévision aux États-Unis. Tout le monde voulait la une, tout le monde voulait avoir la une, tout le monde en parlait, les milliards qu'il allait signer. Mais c'est ça quand un président sort, il vient avec quelque chose pour le pays. Et les journalistes qui l'accompagnent sont dans l'obligation d'informer le peuple. Tu vois que ce petit bâtard-là s'assoit aux États-Unis pour inciter Assimi Goïta. C'est parce que monsieur le président était là, comme si on aurait dit, mais il faut m'appeler, pardon, je vais t'accompagner. Au moins, ce que je vais dire, là, le monde va voir la différence entre ceux qui sont payés l'argent avec notre argent là, et puis ceux même qui veulent. Mais ça sert à quoi? Ça veut dire quoi, ça là? D'accord? Sadio a parlé. Le transfert des technologies, on va commencer par Sadio. Si vous voulez, je peux vous faire écouter. Sadio, transfert de technologie. Nos journalistes là, vous avez vu quelqu'un faire débat là-dessus? Transfert de technologie, ça veut dire quoi? Les Maliens ont besoin de savoir. Transfert de technologie, ça veut dire quoi? Il dit, le président Assimi Goïta nous a dit que tous les contrats qu'on va signer, quel que soit le ministère concerné, il faut qu'on parle du transfert de technologie. N'est-ce pas, au sein de l'AES? Ibrahim ne le dit pas tous les jours. On ne le voit pas sur le terrain au Burkina. On ne le voit pas au Niger. On n'en parle pas. Un sujet aussi simple. On ne peut pas expliquer aux Maliens ce que c'est que le transfert de technologie. Donc, on me dit qu'il faut parler à Dula. Pourquoi j'ai parlé à Dula? Moi, je parle pour le monde. Allez-y, écoutez ceux qui parlent à Dula. Il y a beaucoup qui parlent à Dula. Maintenant, je suis désolé si je donne plus d'informations qu'eux. Désolé. Demandez aux gens de vous traduire ce que je dis à Dula. C'est tout. Alors, le Mali a signé un certain nombre de documents. On va commencer avec le ministre Sadio Kamara. Le Mali a signé un certain nombre de documents. C'est que le plus important de tous les documents, c'est le transfert de technologie. Ça veut dire quoi? Que le Mali demande dans un premier temps, le Mali va assembler les blindés. C'est-à-dire que si on achète les blindés viennent en pièces détachées et les blindés seront montés au Mali.
Mali. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, en ce qui concerne les armes, le Mali, jusqu'à un certain nombre de calibres, le Mali va produire ses propres munitions. Donc, ça veut dire quoi? Si le Mali doit faire l'assemblage, ça veut dire qu'il y aura création d'emplois. S'il y a création d'emplois, il y aura création de richesses. S'il y a création de richesses, il y aura moins de chômage. Puisque des gens vont travailler dans ces entreprises-là pour faire les différents montages. Est-ce que ça c'est difficile pour un journaliste de le dire? Est-ce que ça c'est un secret d'État qu'on doit pas dire? Ça c'est un secret d'État, on ne faut pas en parler de ça. Ça ne doit pas de ça tous les jours. On va produire nos propres munitions. On va monter les blindés jusqu'à ce qu'on commence à produire nous-mêmes nos propres blindés. Et le capitaine l'a dit, on ne va plus acheter de blindés. Nous allons les monter ici. On a des jeunes gens, quand il était en Russie, n'est-ce pas ce qu'il a dit? Il dit, on a des jeunes gens, ils ont besoin de la pratique et on veut ce transfert de technologie. C'est dans la même foulée que le ministre. Est-ce que ça, là, c'est compliqué? C'est compliqué, ça, pour nos journalistes d'expliquer à nos parents. Alors, ceci dit, donc, il y aura ce transfert. C'est pas seulement une question de transfert de technologie. Le transfert de technologie, quelles sont les implications, quelles sont les conséquences, quels sont les avantages de ce transfert? Ce transfert va créer ce qu'on appelle, il y aura la création d'emplois. Donc, s'il y a de l'emploi, cela va consommer le taux de chômage, forcément ça va réduire le taux de chômage. Nous-mêmes, nous allons mettre nos matières premières en valeur pour faire nos munitions. Des munitions, on va commencer à fabriquer nos propres armes. Peut-être pas les armes légères, les armes automatiques, puisque déjà, dans le temps ancien, on faisait les fusils ici. Les fusils de Samori Touré, là, c'est pas les pélas du type qui a servi encore ce problème là, c'est plus ça la technologie avancée. Donc, c'est des choses qu'on va faire. Donc, ça c'est au niveau de l'armée seulement. Donc, l'armée, si on tient compte du transfert de technologie, combien d'emplois cela va créer? Combien d'emplois cela va mettre sur le marché? Ce n'est pas seulement ça, mais il y a plein d'autres éléments qui suivent, parce que c'est toute une chaîne. Ça, c'est au niveau de l'armée. D'accord? Notre ministre du Transport, bon, je l'ai vu, elle a inauguré quelque chose à l'aéroport, la dernière fois. Parce que, franchement, bon, j'ai pas trop envie, mais comme elle était dans la délégation, donc je suppose que la question de nos avions, j'ai pas vu, mais je suis sûr et convaincu que la question de la compagnie malienne de transport aérien, cette compagnie malienne verra le jour incessamment. C'est pourquoi elle était du voyage. La question de train aussi, parce que elle et le ministre de l'économie et des finances, je crois qu'ils ont fait 2 ou 3 voyages, et puis après, les choses se sont calmées. Et moi, je pense que c'est une des raisons, je peux me tromper, mais je suis sûr que c'est une des raisons pour lesquelles le président Poutine a voulu que le président Goïta vienne. Et je veux dire que Poutine était là pour le Mali. Je ne suis pas dans le secret des bois, mais je suis prêt à parier. Certainement, il s'est dit, il faut lever toutes les restrictions financières. Il faut alléger la chose au Mali. Il faut commencer les choses. Et puis le paiement, les autres, ça va venir après. Mais il faut que quelque chose commence au Mali. Parce que les gens aussi, les ennemis de la Russie et ceux qui nous combattent, ils parlent. Donc, Poutine ne peut pas permettre à ceux-là d'avoir raison sur nous. On fait des efforts. Mais peut-être qu'on veut tellement aller vite qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir lancer tous ces grands chantiers en même temps. Mais s'il lui dit au président civil de venir, il regarde les plus grands chantiers. Il dit, bon, ces chantiers-là, moi je donne l'autorisation tout de suite. Parce que Poutine, c'est le grand patron, ça faut pas se blaguer. Il donne les autorisations tout de suite, les documents ont été signés, mais vous allez voir tout de suite les débuts de commencement dans ces trucs-là. Parce que c'est pour ça qu'il a appelé.
Et cette fois-ci, on a vu le ministre de l'économie et des finances à l'OCDE qui a fait 3 voyages de suite en Russie. Vous êtes tous témoins, vous avez tous vu. Mais si le président lui-même a été appelé, il est parti, c'est que les choses maintenant, et moi c'est comme ça que j'ai compris à ma modeste manière, que tous ces grands dossiers qui ont été signés, ces accords qui ont été signés, mais il n'y a pas eu de début de commencement. Forcément que Poutine suit ça à la lettre, il dit, mais pourquoi depuis ça passe pas? Il a certainement parlé avec ses hommes. Quel est le blocage? Mais il a dit, levez-moi toutes les restrictions là. Et dit au président Goïta, tu viens, et puis vous venez signer, toi-même tu es là, on signe tout, et puis ça démarre dans les prochains mois, les prochaines semaines, et rapidement les choses vont commencer. Et nous, c'est pas de la spéculation, c'est un fait. Les documents ont été signés. C'est pas Assimi qui a demandé à aller, c'est lui qui a demandé à Assimi de venir. Donc, c'est avec de bonnes intentions qu'il lui a dit d'aller. Et les mêmes contrats qui ont été signés avec le ministre de l'économie et des finances quand il était chef de délégation, ils sont revenus sur les mêmes contrats. Et j'aurais souhaité voir ces journalistes-là là-bas, au moins dire aux Maliens, voilà tel contrat, voilà telle chose, dans telle période, telle chose, puisque les deux présidents sont là. On va pas donner une date, et puis ça va pas, on dit que ça va pas commencer à cette date. Si on donne une date, c'est que ça va commencer à cette date. Et ça, c'est des informations dont nous on a besoin. C'est pourquoi vous avez vu le président Goïta, il a été clair. Il a tenu ce discours important face à la jeunesse africaine, face à nos étudiants. Décomplexez-vous. Ce combat-là va le mener. Parce que quand nous, par exemple, on dit à Barigol, un géant du milieu qui depuis combien d'années, il est en train d'exploiter notre or et puis on n'a rien vu dedans. Lui, il est le grand patron de l'or dans le monde. Et nous, là où il vient prendre chez nous, nous, on est considérés comme pays pauvre dans le monde. Regardez le contraste. Donc, bon, attendez. Toi, tu es le grand patron dans le monde. Mais c'est notre or que tu prends pour partir. Et comment il prend notre or? Ils viennent et puis chargent le sable et l'or dans le conteneur, ils vont avec. Nous, on ne sait même pas quelle quantité qui est partie. C'est là on a dit c'est terminé. Nous, on l'a nationalisé comme le général Tiani. Il a nationalisé l'uranium du Niger. Nous avons nationalisé tout ce qui nous appartient. Désormais, ça appartient à l'État. Alors, regardez quelque chose qui fait rire quand même. Réfléchissons à ça. On dit, l'espace appartient à l'État. C'est pas ce qu'on dit. Vous avez construit votre maison. Si dans 20 ans, 30 ans, l'État dit, on a besoin de faire passer une route ici, où on veut construire une université, un hôpital, donc tous les riverains seront dédommagés, puisque l'État est prioritaire sur tout. Donc, en réalité, nous tous, on habite nos maisons, mais faut pas croire que la maison, c'est pour toi définitivement. Parce que demain, si l'État dit il a besoin de l'espace là, l'État vient puis récupérer. Dans tous les cas, il y a beaucoup de projets comme ça là que j'ai piloté à Los Angeles. Quand on construisait les établissements, on vient et puis il y a tout un quartier, les gens ils réquisitionnent tout un quartier, mais avant il y a des procédures. Hein. Ça prend des années, la mairie va faire des séances de cours, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Une fois qu'ils tombent d'accord sur le processus, on envoie des experts pour évaluer les maisons des gens. Les maisons qu'on évalue, à l'époque, les gens ont acheté des maisons peut-être à $5,000, $10,000, $20,000, il y a 30 ans. Mais quand on fait les évaluations à l'état actuel des choses, la même maison peut aller dans les $100,000. Donc ce n'est pas les $10,000 ou les $5,000 que vous avez payé, non. On vous donne les $100,000, c'est-à-dire on vous donne, on paie votre maison selon le marché du jour. Si c'est à 100,000, on achète 100,000. Si c'est à 50,000, on achète. Donc, les gens ont été dédommagés comme ça. Et puis, les projets ont été lancés. J'étais là du début jusqu'à la fin. Et puis, comment ça fonctionne. Donc, aucune personne ne peut dire, moi, là, ça m'appartient indéfiniment. D'accord? Mais il y a une façon de faire. C'est pas comme, si c'est pas, comme, en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Alors,
Donc, si on est d'accord avec ça, on dit l'État là, parce que regardez le métro d'Abidjan là, ça doit passer combien de maisons. Donc, si on est d'accord avec ça, alors pourquoi vous bradez le gaz de la Côte d'Ivoire, le pétrole de la Côte d'Ivoire, pourquoi vous bradez à 10%? Vous dites que vous avez la priorité sur les terres, sur les espaces. Mais pourtant, les ressources naturelles, vous les bradez. Vous ne pouvez pas tirer un bon prix avec. Alors, c'est ce que nous, on a compris. Barigo, dans la chassée, c'est fini. Il a pris sa bouche dans notre but, on a nationalisé pour nous. Il prend pas, c'est son problème, ça ne nous regarde plus. Le Niger a fait la même chose. Le Niger a nationalisé son uranium. On s'en fout de ce que Orano peut passer. Le Burkina a nationalisé plein de choses, y compris l'or. Donc, pour le moment, ce que nous exploitons, c'est sur quoi nous travaillons. Et le Mali table d'abord sur quoi? Sur deux choses. Le Mali table sur le lithium, ce que je connais, hein, le lithium, et puis l'or. Mais il y a du gaz qui a été découvert, hein. Il y a du pétrole qui a été découvert, il y a bien d'autres ressources naturelles, mais je ne peux pas parler de choses dont on n'a pas l'exactitude, on n'a pas la matérialisation, la matérialité de la chose. Ce dont je sais, dont il y a une matérialité, c'est, comment on appelle ça, le lithium de Bougouni. Est-ce qu'il y a un autre gisement qui vient d'être découvert encore, assez plus important que le premier, le lithium de Bougouni, et puis l'or. Et là, c'est là, le Mali dit désormais, là, puisque le Mali a créé une société. Alors, on a vu des gens qui se sont donnés des gros titres. Les juristes, les chercheurs, ils sont venus, ils ont commencé à dire plein de bêtises sur la société que le Mali a créée, ce que Assimi a créé. Et puis, c'est dit, mais est-ce que vous comprenez? Comme ce sont des... alors, ouais, 1000 milliards, merci. Ouais, Colombie, ça c'est... Mais Babou a fait ça. Babou avait déjà trouvé le financement. Babou là, ça ne valait même pas ça. Je crois que qui a parlé de ça, même Don Milo a parlé de ça. Même le troisième pont. Il y a plein de choses qui sont sur faction. Nous répétons, nous le disons, nous le répétons. Évidemment, ce dont le président Goïta a parlé, ce dont ils ont discuté, le contrat qui a été signé, je ne peux pas aller dans le contrat détail par détail sur nos juristes d'être inventeurs. Ceux qui sont montés dans l'avion de Poutine pour aller avec notre président, les soi-disant journalistes de l'ORTM, ceux qui devaient nous donner la bonne information pour que nous puissions faire des analyses complètes et exhaustives pour le peuple malien et le peuple de l'AES, ils ont failli à leur devoir, à part quelques miettes de quelques minutes que nous ont présenté, aucune analyse, aucune donnée, des chiffres. Moi, j'ai pris le temps, j'ai regardé, peut-être que les autres ont vu, mais moi, je n'ai pas vu, je n'ai rien reçu dedans. Comment on peut informer? Moi, je dis, monsieur le président, je ne sais pas comment il faut, dans quel langage je dois parler, mais les gens qui vous suivent là, vous avez un service de communication à la présidence. Alors, pour qu'on prenne les gens, et puis on vous suit, ils ne sont pas capables de faire la restitution quand ils voient le président. Mais quand vous allez là, c'est pas un voyage de plaisance. Mais apprenez à faire correctement votre travail, ou bien ça là encore on n'apprend pas dans les écoles, ou bien, bon je ne sais pas, peut-être que les écoles de journalistes, peut-être ici ça, on ne fait pas ce genre de choses. Même si on ne fait pas, l'intelligence quand même, tu vois, dans d'autres pays on fait. Il n'y a pas longtemps, on était dans le pays des gens. Il n'y a pas longtemps, Macron était en voyage. Même les Ivoiriens, quand Ouattara sort, vous voyez tous ceux il y a des débats qui sont animés partout. Et pourquoi chez lui aussi ça pose un problème? Mais le président parlait d'esprit complexé.